Bonjour à tous, on est là aujourd'hui pour lire notre deuxième histoire, mais avant de lire cette deuxième histoire avec Paul qui est à côté de moi encore une fois et qui a choisi une superbe histoire pour aujourd'hui, avant de la commencer, il voulait vous dire un petit mot. Merci pour avoir vu la vidéo d'hier. Ouais, Merci, gros bisous. et gros bisous, c'est gentil. Et Paul donc du coup aujourd'hui a choisi un livre qui s'appelle L'enfant et grand-mère, qu'il aime vraiment bien celui-ci. Ouais, parce qu'il est bien décoré, il a de belles illustrations et l'histoire est rigolote. Donc j'espère qu'il vous plaira aussi et puis on va le lire ensemble. C'est bon Paul, t'es prêt? Je suis prête. Bon, super. Allez, c'est parti. L'enfant et grand-mère. Noé vivait au bord de la mer avec son papa et leurs 6 chats. L'été était arrivé. Noé allait passer les vacances chez grand-mère. Grand-mère habitait loin. Elle vivait sur un petit rocher battu par les vents où les brins d'herbe poussaient couchés. Personne ne venait jamais la voir, à part quelques oiseaux déposés là par la brise et les bourrasques. C'est quoi? C'est du vent, les bourrasques de vent. Noé ne savait pas quoi penser de grand-mère. Elle préparait de la soupe d'algues bouillie, et le soir, elle déposait ses dents dans un verre. La nuit, il fallait dormir dans le même lit. Les couvertures grattaient et grand-mère ronflait, ronflait, ronflait aussi fort qu'un éléphant de mer. Elle ronflait fort alors, Parce que les éléphants de mer, ils sont très bas. Oui. Durant la journée, grand-mère semblait toujours occupée par une chose ou une autre. Elle n'avait jamais de temps pour jouer. Alors, un matin, alors que la mère s'était retirée, Noé décida de partir se promener. Elle est belle, ces stations. C'est très joli. Il sauta de rocher en rocher et pataugea dans le sable mouillé. Il scruta le fond des flaques, quand soudain il aperçut quelque chose qui brillait au loin. C'était un énorme rocher. Noé en explora tous les recoins, le moindre trou, chaque bosse. Bientôt ce rocher devint un gâteau, un château, un navire majestueux, un repère de contrebandiers, et même le dos d'une belle baleine recouverte de coquillages. Dehors, les nuages noirs et gris tourbillonnaient dans le ciel. Noé écoutait les vagues s'écraser contre les rochers. Sur les murs de sa cachette, la pluie ruisselait. Soudain, Noé entendit un frémissement, suivi d'un gazouillis. Je sais que cette image, elle fait un petit peu peur à Paul, parce qu'il fait tout noir dans la grotte. Non, Non? Ah bon, je croyais. c'est que la nuit, ça me fait peur. Ah d'accord. C'était un petit oiseau, il n'avait pas l'air bien. Dans les mains de Noé, il tremblotait. Comment l'idée? Grand-mère aurait peut-être une idée. C'est sûr. T'es sûr? Elles ont toujours des idées. La mer avait monté, le chemin avait disparu. Comment rentrer? Hop, un saut par-ci, hop, un saut par-là. Noé faisait de son mieux pour avancer sur les rochers. Mais l'orage le bousculait et le chahutait. Noé se demandait même s'il finirait par arriver chez grand-mère. Quand, tout à coup, une voile surgit des flots. Je crois que c'est un pirate. Grand-mère, s'écria Noé. Te voilà enfin, s'exclama grand-mère en le hissant à bord. Grand-mère était partie chercher Noé dès qu'elle avait entendu la tempête gronder. Il y Sur le chemin du retour, grand-mère et Noé sauvèrent d'autres oiseaux échoués. Ils devaient voyager tous ensemble, supposa grand-mère. Ce soir-là, la maison résonna de gazouillis et de bruissements d'ailes. Une fois l'orage calmé, les oiseaux repartirent vers l'horizon. Seul l'oiseau de Noé décida de rester. Je pense qu'il t'aime bien, grand-mère. De temps en temps, Noé se demanda si grand-mère s'ennuyait seule sur son rocher. Il passa tout le reste de l'été avec elle. Ensemble, ils explorèrent les lieux les plus secrets des environs. Et bien sûr, le petit oiseau de grand-mère partagea toutes leurs aventures. Et
voilà, c'est terminé. Mais il n'y a pas de texte, mais on comprend que c'est la fin de l'été et que le papa de Noé vient le chercher Oui, c'est ça. pour rentrer à la maison. Voilà, bah, cette histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle t'a plu, Paul. Moi, elle m'a beaucoup plu. Elle t'a beaucoup plu. Et ben, c'est tant mieux. On vous dit à bientôt, demain pour une nouvelle histoire. Paul va chercher un petit peu dans sa bibliothèque l'histoire qu'on vous racontera Mais pas demain. une bibliothèque comme les autres, hein, pas une bibliothèque où avec plein de livres, pas avec des caisses, une caisse par-ci, une caisse par-là. Oui, Non, c'est une bibliothèque, il n'y a qu'une bibliothèque. Il y a qu'un truc pour mettre les livres en fait. oui, c'est ça. C'est une bibliothèque avec des livres dedans, ce qui est vraiment remarquable. Merci, Paul. De rien. Bisous. Bisous. À bientôt. À bientôt.